tchèque qui accueille une nouvelle manche du championnat du monde. La catégorie MX2, on l'a vu tout à l'heure, une nouvelle fois, une catégorie à rebondissement. C'est Tyler Rattray qui s'est imposé, ça c'est pas de surprise. Mais Tommy Searle était en tête, il a chuté à Tommy Searle, il termine deuxième finalement. Bonne performance, très bonne performance des Français avec Nicolas Aubin, troisième, Boissière cinquième, Frossard 6, Tarou 9, Bog 10, Marvin Musquin 14e et également Loïc Rombaud à la 18e place. Et aujourd'hui, pour commenter cette épreuve de loquette, c'est Michael Musquin qui est à mes côtés. Bonjour Michael. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Voilà, donc dans quelques instants, départ de la deuxième manche et on peut espérer justement une belle performance française. Oui, je pense que Nico est vraiment motivé pour la seconde manche. Frossard aussi, Boissière aussi, ils ont vu qu'ils pouvaient faire de belles choses, qu'ils ont la vitesse, tout comme Jérémy Taroux, c'est Xavier Bog qui a la vitesse mais qui prend un mauvais départ. Et Marvin qui va vouloir se rattraper de sa première mauvaise manche, Loïc Rombaud qui va vouloir marquer des points aussi, et Kuntit Vongzana qui peut marquer des points également. Voilà. Justement, il y a peut-être un bon coup à faire pour Nicolas Aubin ce week-end, puisque on le sait, Antonio Cairoli est blessé, il ne participera pas à la fin du championnat du monde. Et Sean Simpson s'est également blessé ce week-end, clavicule fracturée, il ne participe pas à la course. Ce qui fait que c'était les pilotes qui étaient 3e et 4e respectivement au classement provisoire qui ne sont pas là. Donc derrière eux, il y avait Rui Goncalves 5e et Nicolas Aubin 6e. Avant cette épreuve, ils peuvent remonter jusqu'au top 3 de ce championnat du monde. Je pense même que Nico a repassé Rui Goncalves au championnat. Voilà, donc ça va faire 5 points de retard. Je pense que là, il a marqué. À l'issue de la première manche, il est passé devant Rui Goncalves. Et ça, justement, ça peut justement être positif pour lui. Dans quelques instants, voilà, 15 secondes avant le départ de la deuxième course. Ça va être très intéressant. On voit ici Steven Frossard, Nico Aubin à l'intérieur ici, juste à côté de Stephen Sword, entouré par Rui Goncalves également. Frossard qui est parti en deux temps. Et c'est parti, mauvais départ pour Steven Frossard. Par contre, Nico Aubin est bien présent à l'intérieur. C'est une nouvelle fois Tommy Searle. Jérémy Taroux devant. Jérémy Taroux, Tommy Searle, Tyler Rattray. Le même ordre. Mal parti, tout comme Loïc Rombaud. Le même ordre que la première manche. Et voyez Jérémy Taroux, on shot. Anthony Boissière aussi qui est très bien. Steven Frossard qui a réussi quand même à s'infiler à l'intérieur. À moins que ce soit pas lui, nous sommes l'apercevoir derrière. Allez, c'est parti, Tommy Searle est en tête, Jérémy Taroux deuxième comme en première manche. Il attaque Jérémy, la trajectoire intérieure, vous voyez un petit peu, le circuit a été arrosé, il va falloir être vigilant dans ce premier tour. Tommy Searle, Jérémy Taroux, Tyler Rattray, voilà le top 3 de cette deuxième manche. Anthony Boissière est quatrième, bon départ, la chute. Ouais, très bien. Allez, bon départ là pour les Français. On va essayer de repérer également Nicolas Aubin. Van der Robeck qui est pas trop mal aussi. Voilà, si Nico il est dans le top 10 avec Stephen Sward, Steven Frossard. Là, ça doit être Nichols à gauche et à droite on a Kuntit qui tombe. Quel dommage, il a à dommage, mauvais week-end. Difficile pour Kuntit Vongzana. Premier réserviste, il a pris la place à Sean Simpson. Voilà, exactement. Malheureusement, une chute ici. L'attaque d'Anthony Boissière sur Jérémy Taroux, c'est passé pour Anthony, il est troisième. Il peut faire un très bon résultat, Anthony Boissière. Ouais, comme je disais tout à l'heure, Anthony, je pense qu'il a compris qu'il pouvait faire un podium en partant un peu mieux, en attaquant, en prenant le rythme des tout premiers. Van der Robeck qui a abandonné en première manche, qui est devant aussi. Jérémy qui a envie de marquer des gros points encore une fois. Tout le monde est à fond, il y a Nico qui remonte aussi derrière. Ouais, Nicolas Aubin qui est à peu près à la 8e place actuellement. L'attaque ici de Jérémy Taroux. Non, c'est Van der Robeck qui attaque Jérémy Taroux. Ouais, Jérémy qui le redouble, justement. Ouais, c'est la bagarre pour la 4e place. Et Lupino juste derrière. Ouais, c'est Nicolas Aubin qui est revenu juste derrière Alessandro Lupino. Coéquipier de Cairoli. Et oui, d'ailleurs, Cairoli qui participe pas à ce championnat MX2, c'est terminé pour lui. On le retrouvera en MX1 la saison prochaine, qui aura un nouveau coéquipier, Antonio Cairoli. Il y aura 2 pilotes chez Yamaha de Carly. Ça sera Tanel Lehoc qui passera chez Yamaha avec Antonio Cairoli. Voilà pour la petite info au niveau des changements.
Allez, l'attaque chez les Français. Boissière, Tarou, 3e, 4e. Nicolas Aubin est en train de remonter également. Allez, c'est positif tout ça. Une nouvelle fois, une magnifique course s'annonce. 35 minutes et 2 tours. L'américain Zach Osborne qui est 11e, qui a abandonné en première manche, il me semble. Et Nico qui attaque derrière, qui vient de passer Lupino. Et on savait, hein, le départ est très important. Voici Jérémy Van Orbeek qui double Jérémy Tarou. Là, c'est passé pour le Belge. C'est une partie où Jérémy n'est pas forcément très à l'aise. Hein. Au tour précédent, il s'est fait doubler au bout de cette même ligne droite, juste après le saut. 2 fois hein, par Tyler Rattray, par Stephen Sword au même endroit. Jérémy un petit peu moins à l'aise ici. Il se rattrape un petit peu après, mais c'est pas toujours évident. Et puis, en tout cas, il avait montré en première manche qu'il était capable de faire des bons départs et de jouer une place dans le top 10. Nicolas Aubin, Steven Frossard. Steven Frossard qui est remarquable dans chaque manche quand il rate son départ. Dans les 2 premiers tours, il arrive toujours à remonter. Il double toujours 10 pilotes. Et là, il est encore revenu dans le top 10 alors qu'il était dans les 20 au bout de... Il avait fait une mauvaise sortie de grille, ouais. C'est vrai. Et Steven a vraiment un mental très fort. Hein. C'est un pilote qui va jamais lâcher le morceau, il va attaquer jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment une qualité, hein, ça c'est sûr. Barbegen aussi qui prend pas souvent de bon départ, qui est là et s'est qualifié au repêchage en plus. Et il a un peu de mal, il est revenu de blessure à mi-saison. Il n'était pas très bien au début et là ça revient petit à petit, il a marqué pas mal de points. Il revient dans le rythme. Guarneret aussi qui est revenu de blessure et qui avait un peu plus de mal à accrocher le top 5 comme il a pu le faire en début de saison tout un temps. Un mauvais départ par contre pour Xavier Boyd, il est 20e, Loïc Rombaud 22e. Voilà pour les autres Français. Marvin Musquin, lui 18e pour l'instant. Marvin qui est vraiment mal parti. Et le leader, regardez, c'est Tommy Searle, Tyler Rattray, il est revenu derrière. Anthony Boissière, il n'est pas loin dans la roue de Rattray. Ça va se bagarrer, 3 KTM aux 3 premières places. Searle, Rattray, Anthony Boissière. Attention, tout à l'heure, on a vu Tyler Rattray passer en tête puisque Tommy Searle avait chuté. Hein. Ouais. Est-ce que Tyler Rattray est capable de doubler Tommy Searle à la régulière? Ça, on le sait, oui. Sur cette piste, peut-être. Ça va être difficile puisque les temps chrono sont quand même assez similaires. Et le Grand Prix est en jeu parce que si Searle gagne la seconde manche, il fera 2 et 1. Ça sera lui le vainqueur du Grand Prix. Voilà. Le vainqueur. Donc là, il y a le Grand Prix en jeu. En fait. Attention, la pression, le Grand Prix en jeu, le titre mondial aussi, hein, puisque c'est l'un de ces deux pilotes le moins de points possible qui devrait être titré. Attention, regardez Tommy Searle, il a vu Tyler Rattray arriver à l'intérieur. Ah, la bagarre, c'est incroyable là entre les 2 leaders du championnat du monde. Tommy Searle, Tyler Rattray et Anthony Boissière qui suit derrière. Anthony qui suit, c'est vraiment top parce qu'en plus il lâche derrière, c'est Van Orbeek. Ouais, c'est Jérémy Van Orbeek. Van Orbeek il est frais parce qu'il n'a pas fait toute la manche en première. Le circuit un peu plus défoncé, ça convient sûrement plus à Anthony. Ah, c'est parfait ça pour Anthony Boissière, ouais, qui arrive à tenir le bon rythme. Justement, il voit, et justement cette bagarre entre les 2 leaders eh bien, est positive pour Anthony Boissière, puisque les 2 leaders en se bagarrant comme ça perdent quelquefois quelques petits mètres, quelques petites secondes, et ça profite aux Français. Ah, ça va être intéressant. On voit que le circuit a pas mal changé parce que les chronos ils roulent en 1,56 devant, 1,56, 1,55 même pour Anthony et Rattray. Et même derrière, Van Orbeek et Aubin sont en 55, alors que Searle est en 56, moins vite les 5 premiers, bizarrement. Alors qu'en première manche, il roulait en 51, il me semble. Oui, voilà. 4 secondes d'écart quand même entre la première et la deuxième manche. Ce qui veut bien dire que bien, le circuit s'est défoncé déjà hein, par le passage de la catégorie MX1. Voilà, ils ont arrosé en plus. Ils ont arrosé également, ça crée de nouveaux trous, de nouvelles lignes. Et voilà, le rythme a été un petit peu décéléré. Tommy Searle, Tyler Rattray, Anthony Boissière, Jérémy Van Orbeek. 4 KTM pour l'instant aux 4 premières places. Bien la première Yamaha à la 5e position. Le français Nicolas Aubin, suivi par Steven Frossard, Jérémy Tarou, 7e. Anthony Boissière qui attaque. Ah, c'est bien parti là pour les Français. Bien parti pour espérer un podium. Et là, ça va être la bataille pour le podium pour les Français. Hein. Entre Nico Aubin, Anthony Boissière, tout est possible.
Et Jérémy Van Orbeek, lui aussi, il attaque derrière à la 4e place. Et Nico Aubin qui revient, il remonte Nicolas. Il est survolté, il semble chez lui là. C'est un circuit qui à chaque fois lui a offert de bons résultats, notamment sa victoire en Grand Prix l'année passée. Ah, il était heureux hein, l'année passée Nico en montant sur ce podium. Forcément il veut remonter une nouvelle fois sur le podium. Ici même il y avait son team, son papa était présent et célébrer cette victoire ici en République tchèque, c'était assez incroyable, assez émouvant hein, pour Nicolas, un grand moment. Il y avait même Stéphane Everts qui était venu le saluer à l'arrivée. Voilà, un grand moment, il avait fait vraiment une très belle course. Et là il retourne sur ce même circuit, il est à l'attaque là derrière Jérémy Van Orbeek. Il remonte, il est à l'aise Nicolas. Ouais, pourtant c'est pas du tout les mêmes conditions que l'année dernière. L'année dernière c'était meuble avec beaucoup d'ornières. Ah, il avait plu l'année passée, ouais, il avait plu ici. Et Nico est plus à l'aise alors que là ça sèche. Et bizarrement, Jérémy Taroux a l'air moins à l'aise sur ce type de circuit alors que ça devrait plus lui convenir. Et c'est Anthony Boissière qui profite bien de la piste. Et, il est vraiment dans un très bon rythme, j'espère que ça va durer pour lui. S'il arrive à faire le trou, il pourrait faire 3e. Il y a Van Orbeek qui risque de freiner un peu Nicolas Aubin et Steven Frossard. Donc ça peut être une très bonne manche pour lui. Et pour l'instant, toujours les mêmes, Tommy Searle, Tyler Rattray, Boissière, Van Orbeek et Nicolas Aubin. Et regardez derrière qui arrive, c'est Steven Frossard qui suit le rythme. On est avec Hilario Ricci. Regardez, il est stressé Hilario, le manager de Nico Aubin. On lui a posé la question en lui disant que Nicolas voulait absolument prendre un bon départ et terminer sur le podium. On va essayer de savoir justement ce qu'il en pense. C'est pas le genre à mettre la pression, je pense Hilario Ricci va le laisser faire. Il sait que... Ouais, j'étais assez proche je suis assez proche de Nicolas Aubin. En début d'année, on était souvent ensemble et quand ça n'allait pas trop pour Nicolas, son manager est vraiment proche de lui, il disait de se calmer, de prendre du bon temps pour revenir comme il fallait le week-end d'après. C'est une personne intelligente, pas remarquer de soucis, soucis majeurs avec. Tout se passe bien, ça c'est sûr. Nico qui restera lui dans ce team la saison prochaine. Oui, il se sent bien là-bas, il a la moto d'usine Grenadier, donc ils ont failli rouler sur des KTM l'année prochaine. Et, finalement ça s'est pas fait. Voilà, ils ont re-signé avec Yamaha, ça c'est sûr. Marvin qui a perdu une place, il est 19e maintenant. Mauvais week-end pour lui le pauvre. Il se rattrapera sur les prochains Grands Prix, puisque là il va y avoir ensuite une pause de 2 week-ends sans Grand Prix. On se retrouvera à la fin du mois, le 31 août en Irlande. Donc jusque là justement ça va faire du bien à ces pilotes de faire une pause. Et pas vraiment une pause pour certains, puisqu'il y a plein d'épreuves encore qui peuvent se jouer, notamment les championnats nationaux. Quand il y a des pauses comme ça en Grand Prix, Mickaël, on en profite pour faire quoi? Faut bien savoir se gérer, il faut savoir si on prend le temps pour vraiment bien travailler pour revenir plus fort ou si on a vraiment travaillé avant et qu'on prend ce temps-là pour faire une petite pause. Il faut bien se connaître. Je pense que Marvin va plutôt se reposer parce qu'il a énormément bossé depuis quelques temps. Déjà il rentre à la maison le week-end prochain, avant la Capelle la semaine. Il va sûrement venir me voir à la Tremblade. Je pense qu'il va se reposer un peu, faire la Capelle et revenir en Irlande comme il faut. Ouais, puisqu'il y a un programme chargé justement cette semaine du côté des courses françaises avec le SX Tour à la Tremblade en Charente-Maritime jeudi soir. Et puis également le championnat de France Élite à la Capelle Marival le week-end prochain. Et pour voir tous les meilleurs pilotes français, il y aura forcément tous ces pilotes de la catégorie MX2, Nico Aubin, Steven Frossard, Anthony Boissière, Marvin Musquin, qui seront là. Il y aura également les pilotes de la catégorie MX1 avec Seb Courcelle qui sera là pour défendre son titre. Donc voilà, une épreuve qui va être intéressante. Allez, regardez le championnat du monde à Loquette. Là aussi, il y a du gros niveau avec Tyler Rattray dans la roue maintenant de Tommy Searle. Et Anthony Boissière un petit peu décroché.
la bataille entre les deux leaders. Et après à peu près 10 minutes de course, hein, c'est ça, ça se construit comme lors de la première manche, sauf que cette fois-ci, Tommy Searle n'a pas réussi à prendre une avance assez confortable pour gérer. Là, Tyler Rattray est derrière. Ouais. Anthony Boissard derrière qui a un peu lâché, mais bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et il a mis quand même 2-3 secondes à Van der Robeek, il me semble, ce qui est pas mal. Il a un peu de marge, ça devrait aller jusqu'au bout, s'il fait pas de faute. Tyler Rattray, il va vouloir absolument s'imposer ce week-end, même s'il peut gérer avec une deuxième place. C'est justement un atout mental de doubler Tommy Searle, de terminer le Grand Prix en tête, d'être devant. Voilà, c'est ce qu'il a besoin, Tyler Rattray. Il a besoin justement de montrer que c'est lui le maître jusqu'à la fin. Et c'est l'objectif. Là, il est derrière à quelques mètres de Tommy Searle. Il ne va pas lâcher le morceau. Non, il faut surtout pas. Il faut surtout pas que Searle prenne l'ascendant psychologique sur Rattray. Et Rattray n'a surtout pas envie de lui laisser penser qu'il peut le battre à la régulière et qu'il peut revenir au championnat. Donc il va attaquer jusqu'au bout, même s'il a une petite marge, même s'il pouvait gérer cette seconde place. Il va gagner, il veut gagner le Grand Prix pour montrer que c'est lui le meilleur, que c'est lui qui a la plaque rouge. Et il va aller jusqu'au bout. Allez, l'attaque entre les deux pilotes KTM. Et là, il n'y a pas de consigne du côté de l'usine autrichienne. C'est que le meilleur gagne en quelque sorte. Ouais, voilà, parce que là, ils sont sûrs que, moyen d'un grave incident, ils sont sûrs que ça va être un des deux champions du monde. Donc, c'est que le meilleur gagne. Et c'est ce qui va nous permettre d'assister à un championnat vraiment disputé jusqu'à la fin. Allez, l'enchaînement, la table. Cet endroit-là, on a vu beaucoup de dépassements. Là, il y a encore un écart assez conséquent. Tyler Rattray ne peut porter une attaque pour l'instant. Anthony Boissard, toujours dans un très bon rythme, qui roule en 53-6. Les deux premiers sont plutôt en 52, en 52-7, 53-1. Et derrière, c'est vite en 54 pour Nico Aubin, Steven Frossard. Steven Frossard d'ailleurs qui a passé Nicolas Aubin. On ne voit pas à l'image, mais... il y a eu du changement juste derrière, peut-être une petite erreur de Nicolas. Il me semble qu'il est passé. On va s'intéresser, regardez Tyler Rattray, vraiment dans la route Tommy Searle maintenant. Attention, il va attaquer le Sud-Africain. Il met la pression depuis tout à l'heure. On voit les trajectoires complètement différentes par rapport à la première manche. Il prenait les intérieurs parce que c'était plat. Là maintenant tout est défoncé. La montée ne se prend plus à fond. Il y a deux trous à la pelle. C'est assez intéressant. On voit bien que Tommy Searle sur une certaine partie du circuit est plus rapide et Rattray remonte sur une autre, sur la deuxième moitié de la piste. Ça fait une sorte d'accordéon pour l'instant et sans concrétiser, Rattray reste deuxième. Oui, c'est assez roulant comme piste, donc c'est pas facile de gérer. Quand il arrive dans sa roue, il a des projections, il n'arrive pas trop à décaler ses traces parce qu'il n'y a pas énormément de traces. Et la moindre petite faute, une petite glissade, ça peut vite perdre 5-10 mètres. Alors Searle qui se rate un peu, Rattray aussi. Ouais, du côté de chez le KTM, on est attentif justement à cette bagarre. Avec le sourire quand même. Ouais, c'est difficile de dire qui va gagner là. Mais c'est sûr que quand il y en a un qui mène à la course, c'est toujours dur de laisser son concurrent le doubler, mais en même temps, quelquefois, ça peut être le cas. Laisser passer le pilote, regarder ses lignes pour rattaquer un petit peu plus tard. C'est une stratégie qu'on voit souvent au motocross. Oui, mais à ce niveau-là, ils se battent tous les deux pour le titre mondial. Si on ne peut pas vraiment faire ça parce que Rattray va en profiter et qu'il sait très bien on voit bien qu'ils sont à la même vitesse tous les deux, que si Rattray passe, Searle aura vraiment du mal à le repasser. Et ils n'ont pas le droit de montrer la moindre faiblesse à l'autre. Anthony Boissière, 3e place, le Français. Très bon rythme. Et on voit qu'il est vraiment pas loin. Et c'est le seul en 53. Les deux premiers sont en 52, une grosse 52. Et
Anthony, c'est le seul en 53. Après, ils sont en 54. Et ça peut lui valoir un podium hein, pour l'instant, puisque Nico Aubin est 6e. Et Anthony Boissière pourrait bien monter sur le podium. Un 5e en première manche, 3e actuellement. Pourquoi pas Anthony Boissière sur le podium? Ouais, c'est un circuit qui lui convient, la terre qui va juste comme il faut pour lui. Et un bon départ, en confiance. Et on va profiter de ce petit moment-là pour aller jeter un petit coup d'œil du côté des autres Français, avec donc Boissière 3e, Frossard 5, Aubin 6, Tarou est actuellement 9e. Voilà donc pour le pointage à ce tour-là. On va retrouver Xavier Bogue 15e place, Marvin Musquin 18e et Loïc Roux 22e. Il n'est plus dans les points, Loïc a une chute assez impressionnante apparemment ici, avec un pilote Yamaha resté à terre. Je crois qu'il va pouvoir jeter son guidon. Et Bobrichev qui est tombé encore une fois, mais apparemment. Ah non, c'est le levier. Une chute apparemment assez impressionnante. Ah, c'est vrai que cette piste, on l'a vu, a mis plusieurs pilotes à terre assez violemment. C'est rapide. Et ça glisse et c'est dur également. Quand on tombe, c'est assez violent comme chute. Ouais, avec des petits trous vicieux, des petits cailloux. C'est pas simple. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite après pour la suite de cette deuxième manche ici à Loquette. A tout de suite. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Quoi de mieux qu'une course de 24 heures? Une course de 25 heures évidemment, surtout lorsqu'on y retrouve des coccinelles à l'ancienne. Les 25 heures de Spa Fun Cup, c'est samedi 16 août à 15h45 sur Motors TV. Quelles que soient les épreuves, testez la performance du Stick Large Control H24 de Menen. Sans alcool, il ne s'évapore pas. Pour une efficacité 24 heures. Stick Large Control H24 de Menen. Menen, pour nous les hommes. Durant la guerre froide, l'automobile était une denrée rare et prisée, et une voiture représentait les économies de toute une vie. Dans le documentaire Trabant Story, retour sur une voiture adulée par toute une nation, ce soir à 21h. Les futures stars de la monoplace vous donnent rendez-vous samedi 16 août à partir de 17h10 sur Motors TV. Direction la Belgique, le fabuleux circuit de Spa pour la 8e manche du championnat British F3. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Nous sommes à Loquette en République tchèque pour le championnat du monde de motocross. Regardez cette bataille en tête de course. Les deux leaders du championnat, Tommy Searle, Tyler Rattray, roue dans roue. Et attention, hein, du côté de chez KTM, on lui dit, hein, joue-la cool, joue-la intelligemment. Pour Tyler Rattray, il attaque, il est survolté depuis quelques tours maintenant. Regardez les trajectoires différentes de Tyler Rattray, il essaye tout.
Tyler Rattray, le Sud-Africain, il est en tête, il a la plaque rouge. C'est le leader du championnat. Il veut absolument montrer que c'est lui le maître de la catégorie, qu'il domine. Et il ne veut pas laisser une seule chance au tout jeune Tommy Searle. Ah, Michael Musquin qui est avec moi aujourd'hui pour commenter cette course. C'est quand même une course assez incroyable avec les deux leaders quand même qui se bagarrent comme ça. C'est super intéressant. Ouais, ça c'est sûr, surtout depuis le départ de Cairoli, on s'attendait à une course monotone. Et puis en fait non, les deux vont se battre jusqu'au bout. Là on voit Anthony Boissière derrière, une très bonne surprise qui est vraiment dans le rythme de cette manche. Steven Frossard qui a passé pendant la publicité Van der Robeck, qui est lui aussi dans une bonne dynamique depuis quelques temps. Ça fait plaisir à voir tout ça, il y a vraiment de belles courses, il n'y a rien à envier aux US. Ouais, il est 4e, hein. Steven Frossard 6e, Nicolas Aubin. Et devant toujours cette lutte aussi incroyable entre Tommy Searle et Tyler Rattray. Regardez Rattray, il met la pression à Searle, il lui montre la roue avant. Ça c'est des petits signes justement d'intimidation, hein, Michael. À chaque fois on essaie de s'infiltrer dans les virages, on montre qu'on est là, on met la pression et pour l'instant Tommy Searle résiste. Ouais. Une chose qui est intéressante à voir sur les Grands Prix, c'est le samedi à Concite qui rentrait. Ouais, nouvel abandon pour Concite, ça a été difficile. Alors vous nous disiez, retour, petite anecdote. Ce qui est intéressant sur les Grands Prix, c'est de voir les qualifs le samedi. On a l'impression que c'est pas très important pour les tops de devant, mais en fait ça l'est énormément par rapport à l'entrée en grille. Et il y a beaucoup d'intox. Je me souviens en Bulgarie, Cyr les Cairoli qui se sont accrochés 2-3 fois. C'était vraiment violent. Vu qu'il n'y a pas de points en jeu, il peut prendre beaucoup plus de risques. C'est assez intéressant après un manche. Et on voit Anthony Boissière qui s'est rapproché là, depuis quelques temps. Il ne faudrait pas que les deux premiers se... Ouais, justement, il profite de la bagarre des leaders pour tenter de revenir. Alors on nous pose des questions sur le forum et on nous a demandé justement ce que devenait Pascal Leray. Pascal qui s'était blessé un petit peu en début de saison. Et très gentiment, il nous a répondu. On l'a au téléphone avec nous, Pascal Leray. Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Donc bien, on est avec toi là sur ce Grand Prix de Loket, une course impressionnante et forcément on aurait à cœur de te voir là, mais il y a encore des petits soucis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, ça s'était un peu amélioré depuis l'Afrique du Sud et puis malheureusement la semaine avant l'Omel, ça s'est un peu aggravé et donc en fait j'ai une capsulite, donc c'est un enraidissement de l'épaule, une inflammation de la capsule de l'épaule. Et donc je dois, pour l'instant, j'ai un traitement avec quelques injections pendant un mois. Et donc je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir rouler. Je pense que j'aimerais bien revenir pour le dernier Grand Prix, mais pour l'instant j'ai aucune idée du délai. Ouais, voilà. Donc Pascal, actuellement tu es en train de regarder peut-être la course. Ton avis sur ce... Est-ce que tu regardes la course MX2? Bien sûr, je regarde la course MX2 et il y a une belle bagarre entre Searle et Rattray. Et la seule chose qu'on peut déplorer, je pense que c'est encore une fois la préparation du terrain qui est encore... Depuis 10 ans qu'on vient sur ce terrain, qui est toujours la même, toujours aussi mauvaise. Et c'est la seule chose qu'on peut déplorer. Par contre, c'est vrai qu'il y a des super bagarres et les Français sont aux avant-postes, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, ça ferait plaisir également que tu te remettes rapidement. Un prompt rétablissement pour toi, forcément, Pascal. Les projets, là, donc, ça pourrait revenir quand? Il y a d'autres visites chez le chirurgien? Tout dépendra de la douleur, comment ça va. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien revenir pour le dernier Grand Prix, mais on va voir, je sais pas du tout. Si ça va mieux, je pourrais peut-être revenir avant, mais j'ai vraiment aucune idée. Je pense qu'il faut que j'attende encore 10 jours, parce que là, j'ai des piqûres tous les jours pendant 10 jours. Et une fois après ça, c'est 3 fois par semaine. Donc on verra l'évolution de la douleur et si je peux déjà commencer à rouler et me rentraîner un petit peu, parce que c'est vrai que depuis que je me suis blessé, depuis l'opération, j'ai fait que les courses, j'ai fait que les Grands Prix et donc j'ai roulé 4 fois en 3 mois, 4 Grands Prix en 3 mois, donc ça fait pas beaucoup et c'est vrai que c'est pas facile de venir comme ça sans entraînement, sans préparation et c'est pas amusant de rouler à la 15e place, et surtout quand je sais mes capacités, c'est un peu frustrant. Mais donc voilà, et puis surtout commencer à préparer l'année prochaine.
Oui, il y a des nouveautés peut-être pour toi l'année prochaine? Pour l'instant, c'est un stand-by. Mon team veut le continuer avec moi, donc pour l'instant, on en attend et on va voir. Ça va se faire dans les semaines à venir. Je saurai de quoi sera fait mon futur. D'accord, très bien. En tout cas, tu sais que tu as le soutien des fans, de tes fans sur Motors TV qui nous envoient des messages. Puis j'ai également avec moi Michael Musquin qui voulait te parler également. Je te le passe. D'accord. Ça va, Pascal? Ça va, ouais. Bon, Et- c'est dure saison. Oui, difficile, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas la première et ça sera pas la dernière difficile, donc il faut s'accrocher, se battre et puis ça viendra. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'on peut te faire confiance pour revenir au Ouais, top. bon, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va vite se passer et que je puisse me remettre à 100% au travail. Allez, on te fait confiance Pascal, on te souhaite bon courage en tout cas et on est derrière toi. Ok. Voilà. Merci, Allez. Au revoir, merci en Pascal. tout cas d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Allez, on continue et on a vu justement, hein, pendant qu'on parlait à Pascal Leray, la bataille qui continue en tête entre Tommy Searle et Tyler Rattray. Une bagarre incroyable. Hein. Oui, et Anthony Boissière derrière qui lâche pas et qui se rapproche même. Les deux devant font quelques fautes. Toujours en 53, Anthony. 55. En 55 le dernier tour. Mais devant il roule aussi en 54, donc dans le dernier tour ça roule un peu moins vite. Ouais, ça devient de plus en plus dur là, on va rentrer dans les 5 dernières minutes de course, plus les 2 tours. Regardez Rattray ici, il est sur l'intérieur, il va doubler Tommy Searle, c'est fait. Tyler Rattray qui prend la première place devant Tommy Searle, ça fait 30 minutes hein, qu'il est derrière Tommy Searle, justement à essayer de trouver à l'ouverture. C'est Tommy Searle cette fois-ci qui vient de le doubler. Incroyable bagarre en tête de course entre les deux leaders du championnat, Tommy Searle, Tyler Rattray. Le mano à mano, le coude à coude entre les deux pilotes officiels KTM. Tommy Searle, Tyler Rattray à l'intérieur, l'avantage à Tyler Rattray. Ah, Tommy Searle, c'est incroyable là, Mickaël. Ouais, c'est propre, hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment c'est du magnifique beau parce qu'il y a motocross. c'est pas violent, c'est sportif et vraiment il y a beaucoup de respect entre les deux pilotes et ils se battent au maximum, mais il n'y a aucun des deux qui va lâcher, je pense. Et regardez, focus, fight, c'est le grand combat entre les deux pilotes KTM, leader du championnat. On se bat pour le titre là entre Tommy Searle et Tyler Rattray. Rattray, il est pas mal sur les freinages en arrivant dans les virages, un petit peu mieux quelquefois que Tommy Searle. Et on voit cette piste qui est énormément défoncée là justement, il perd facilement des longueurs. On voit Rattray qui a fait une petite faute dans le virage et d'un coup il prend 10 mètres. Donc là il va remettre un demi-tour pour remonter. Et ce qui est intéressant c'est de voir qu'Anthony Boissière est toujours là, hein. Troisième. Il est seul surtout parce qu'il a 8 secondes d'avance sur Steven Frossard et Nicolas Aubin qui est 3 secondes derrière Steven. Donc il est vraiment bien, il garde ce rythme, il reste concentré sur les premiers et c'est vraiment, il fait vraiment une très belle manche. Allez, Searle, Rattray, Boissière, Frossard, Aubin, 3 Français dans le top 5. On aura ensuite Jérémy Tarou à la 10e place et Bog 12e. Bog qui remonte, un petit peu ce qu'il fait Rattray au même endroit, qui retente une nouvelle attaque. Il devrait le savoir pourtant Tommy Searle, c'est à cet endroit-là que Rattray tente à chaque fois de doubler le Britannique. Le problème de ce circuit, c'est qu'il n'y a pas trop d'endroits pour doubler. Et là, il a voulu recouper. Mais... Au prochain virage, il se place à l'intérieur. Tyler Rattray, ça va être difficile. Trop difficile là, cette fois-ci. Il tente tout, hein, pourtant, les Sud-Africains. C'est une course magnifique là, à laquelle nous assistons. Xavier Bog qui a fait encore une fois une belle remontée. Il est 12e. Il est parti à la 20e place, Xavier. Ouais. Il remonte peu à peu. Marrant. Mais... Loïc Rombaud qui est 20e. Marvin qui est 17, il me semble. 16e. Et regardez, Anthony Boissière, lui, il fait de très belles prestations, Anthony. Hein. Depuis le début de cette manche, il tient le bon rythme. Son route en roue là, hein, les deux officiels KTM. Tommy Searle, Tyler Rattray, c'est limite au freinage. Hein. On pourrait avoir des mauvaises surprises. Regardez Rattray qui a pris la même trajectoire que Tommy Searle. Il a profité de l'erreur. Tommy Searle, il est passé. Tyler Rattray. Tommy Searle qui reprend l'avantage. Erreur de Rattray cette fois-ci. Incroyable, décidément. C'est à celui qui va faire une erreur, hein, qui va laisser justement l'ouverture surtout là, aux 3 concurrents. minutes.
Physiquement, ils vont commencer un peu à fatiguer quand même. Niveau concentration, ils vont commencer à faire quelques fautes. Il va falloir faire le moins de fautes possible. On revoit justement ce dépassement au ralenti, l'erreur de Tommy Searle. Rattray sur l'extérieur en pleine accélération. Il recoupe la ligne. Et c'est ensuite au tour de Rattray de faire une erreur. Voilà. Et Tommy Searle donc qui prend l'avantage. Décidément, s'il remporte la course, Tommy Searle, il sera bien bagarré en tout cas, hein, le Britannique. Hein. Très belle course avec 2 pilotes KTM. On serre les dents hein, chez KTM. Ça c'est sûr. On serre les dents mais avec un petit sourire quand même parce que... Ouais, mais... Oui, puisque de toute façon derrière, il y a même justement Anthony Boissière. Il y a un petit peu quelquefois quand même. Tommy Searle freine assez fort dans les virages. Je ne sais pas si c'est voulu, mais quand on est dans une ornière, que le pilote devant justement freine un gros coup, on peut taper dans la roue arrière, caler. Là, il essaie de jouer un petit peu la ruse, peut-être Tommy Searle, mais c'est pas forcément sympa pour Tyler Rattray derrière. Je pense pas trop quand même qu'il va faire des coups vicieux, mais... Enfin, si ça arrive, oui. Parce qu'on a vu ça sera pas voulu, mais... plusieurs virages, il a quand même mis un gros coup de frein. Et il sait que Tyler Rattray est juste derrière. Incroyable course quand même, cette deuxième manche ici à Loket. Et Anthony toujours 4 secondes derrière. Et c'est très bien Anthony Boissière ce qu'il fait. C'est vraiment parfait pour l'instant, il est là. Et vous nous demandez, il y a justement Gilou, hein, un des fervents animateurs du forum. Parce que là c'est vrai qu'on voit des écarts entre ces deux pilotes KTM, le reste du pack, qui nous demandait une question sur les contrôles antidopage justement. Est-ce que c'est toujours un contrôle d'urine qui est fait en Grand Prix, Michael? Oui, il me semble que c'est les 3 ou les 5 premiers pilotes du Grand Prix, plus 2 ou 3 pilotes tirage au sort. Oui. C'est toujours urinaire. Il y a eu des demandes, notamment du team KTM Usine, pour que ça devienne prise de sang, contrôle sanguin. Ouais. Voilà, hein, on voit bien vraiment qu'on insiste bien sur les Grands Prix à faire ces contrôles. Même les leaders comme KTM qui demandent à ce que ça devienne des contrôles sanguins. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être un maximum transparent sur le dopage et le motocross. Anthony Boissière toujours à la 3e place, à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. Il fait du très bon boulot, Anthony. 3 secondes 7 d'écart avec Tommy Searle. Oui, dernier tour, les 2 premiers ont roulé en 56 et Anthony en 55,4. Il va pouvoir justement assurer cette place et peut-être assurer un podium là. Allez, dans l'état actuel des choses, Anthony avec une 5e et 3e place serait le meilleur pilote pour monter sur la dernière marche du podium, puisque Nico Aubin qui fait 3 est actuellement 5e, mais c'est le résultat de la 2e manche qui compte. Ouais, puis on voit que Nico est à 17 secondes. Il y a 4 secondes de Frossard, ça va être difficile de revenir. Et devant à 2-3 tours de l'arrivée, regardez cette lutte qui continue. Hein. Tommy Searle, Tyler Rattray. Toujours incroyable, ils vont nous emmener jusqu'à la fin de ce championnat dans une lutte sans merci, hein, ces deux pilotes là. La bataille pour la victoire du Grand Prix, hein, puisque si ça reste ainsi, c'est Tommy Searle le vainqueur du Grand Prix. Il l'aura mérité, hein, parce qu'il a eu la pression de Tyler Rattray pendant toute la manche. Il s'est toujours bagarré, il a été fort mentalement lui aussi là, s'il a réussi à remporter cette manche. À ce niveau-là, je trouvais qu'il avait vraiment progressé l'année dernière. On voyait qu'il craignait un peu Keroli et Rattray sur certains dépassements. Et là, cette année, il peut lui taper dans la roue. Ça ne change rien pour lui. Il fait sa course. Il se bat jusqu'au bout. On le sent vraiment plus fort et prêt à aller aux US et à en découdre avec les meilleurs, au moins en cross. Le championnat US qui est diffusé également hein, sur Motors TV. Si vous voulez les voir justement les courses incroyables de Ryan Villopoto, James Stewart, eh bien n'hésitez pas, le rendez-vous
Le premier rendez-vous à chaque fois, de toute façon, c'est le lundi soir et ensuite rediffusé toute la semaine avec toutes les horaires sur le site internet motorstv.com. Il y a le championnat US, on aura le championnat de France également, championnat de France élite dans l'émission Willy's. Toutes les catégories du motocross sont sur Motors TV. Marvin Musquin qui a fait une chute et qui va rentrer du côté du paddock. Qui a chuté ou qui a cassé parce qu'il avait l'air de marcher normalement. Oui, il avait l'air de marcher. Il y a quand même le service un peu. Je ne sais pas si c'est le service médical qui est autour de lui. Hein. Non, apparemment la personne ne s'inquiète pas trop de son cas, donc non, je pense qu'il c'est plutôt une grosse déception voilà, pour Marvin ce week-end. Il reste 2 tours. Tommy Searle est toujours devant Tyler Rattray dans cette deuxième manche. Ah, c'est intéressant hein, ce Grand Prix de République tchèque, décidément. Zach Osborne, l'américain qui est 16e. Ce sera intéressant de voir ce qu'il fait quand il reviendra aux US. Pour comparer un peu, même si je pense que le niveau mondial est quand même plus homogène que le niveau américain. Je parle en cross, pas en supercross. Steven Frossard, 4e place. Et Rombaud qui est 19e, qui va prendre 2 bons points encore une fois. Une bonne chose pour lui, qui se sent vraiment bien à sa tête et sur sa moto cette année. Et là c'est un bon coup défoncé dans le top 10. Hein. On voit ils sont réguliers, Steven Frossard, Anthony Boissière, Nico Aubin, toujours là les Français. Bog qui vient de doubler Taroux. 11 et 12. Vraiment positif ça. Pour le niveau français, Nicolas Aubin justement, on en parlait, le voici à 2 tours de l'arrivée. On va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants maintenant. On a un petit mot d'Hugo Dago qui est toujours en rééducation. Bon courage en tout cas à Hugo Dago qui roule lui dans le team MD Racing cette saison. Il s'est blessé Hugo. Ouais, bonne équipe, team MD Racing qui forme vraiment la chute de Tyler Rattray. Chute de Tyler Rattray dans le dernier tour. Et Anthony Boissière qui est passé donc. Ah, c'est incroyable. Tyler Rattray qui vient de chuter dans le dernier tour, qui laisse justement Tommy Searle s'envoler vers la victoire. Ah, il faut absolument revoir cette image au ralenti. C'est le coup de théâtre, le retournement de situation. On attendait justement ce dernier tour pour voir la bagarre entre Tommy Searle et Tyler Rattray. Que s'est-il vraiment passé? Et regardez Tommy Searle, il est seul en tête maintenant, il peut se retourner, il n'a plus personne. La victoire semble jouer, pour lui c'est sûr. Victoire du Grand Prix pour cet homme-là. Incroyable retournement de situation, et là il est à l'aise, il joue maintenant. Je ne sais pas si Anthony Boissière est passé. Tommy Searle. On n'a pas pu justement voir si le Français avait doublé Tyler Rattray. Parce qu'il a perdu 5 secondes dans le tour d'avant. 5 secondes plus... il était à 10 secondes même au dernier tour. Ça fait 13 secondes, il attend de se relever. C'est le dernier tour. Regardez Tommy Searle en roue arrière maintenant. Victoire finale pour le Britannique qui ressort grand vainqueur de cette étape. Et là, le mental, c'est lui qui l'a eu jusqu'au bout. Applaudi par le public tchèque. Voilà, l'ascendant psychologique. Allez, dernier virage et l'arrivée pour Tommy Searle. Victoire dans ce Grand Prix de République tchèque pour le Britannique Tommy Searle. Regardez, c'était James Taube qui est venu justement lui crier sa joie, lui manifester sa joie. Deuxième, c'est Tyler Rattray, Anthony Boissière. 3e place, que s'est-il passé? Un problème mécanique apparemment pour Anthony Boissière dans ses derniers tours. Il a résisté, il a terminé 3e. Regardez, James Taube, c'est le manager de Tommy Searle, ancien champion du monde anglais. Allez, les impressions tout de suite de Tommy Searle. Ah, quelle grosse bataille jusqu'à la fin. Ah oui, on n'a jamais eu une course comme ça depuis le début de l'année. C'était une super manche. Je suis vraiment très heureux. On dirait que ça fait une demi-heure qu'il est rentré au parc. Mais... Incroyable, la Tommy Searle. Il a dû
justement avoir un grand sourire dans ce dernier tour. Il a pu souffler, hein, je pense, parce que là, il y avait la pression. Du tour, alors. Allez, 11 secondes finalement d'écart entre Searle et Rattray à l'arrivée. On a assisté à une manche incroyable, hein, de toute façon. Là, cette fois-ci, c'est Searle qui repart grand vainqueur. Rattray qui a chuté à terre, Tyler Rattray. Et Steven Frossard qui fait 4 du coup. Devant Sword. Et Nico qui fait 6. Voilà donc pour le Loïc résultat. Rambaud, 2 points. Bon Grand Prix, encore une fois, régulier. Comme à l'Europe, assez régulier. Bonne vitesse. Allez, Tommy Searle, le voici, le vainqueur de ce Grand Prix. Le résultat officiel de cette deuxième manche: Searle, Rattray, Boissière, Frossard, 3e et 4e. C'est très bien pour les Français. Nico Aubin, 6e. Un petit peu plus dur pour Nicolas dans cette deuxième course. Et ensuite, on mais retrouve, il prend des bons points. Bog et Tarou, 11e et 12e. Ouais, dommage pour ces deux pilotes, Borg et Tarou, qui sont pas vraiment à leur place et qui pourraient vraiment sortir des manches dans le top 8 régulièrement. Et en tout cas, ce qui est bon pour Nicolas Aubin, c'est qu'il va pouvoir reprendre cette 5e place au classement provisoire. Il va passer devant Rui Goncalves maintenant au classement. Et il va se rapprocher très fortement d'Antonio Cairoli et de Sean Simpson. Sinon, les doubler très prochainement. Puisque bien sûr, un Simpson est blessé, clavicule fracturée, et Cairoli absent jusqu'à la fin du championnat. Le classement de ce Grand Prix: Searle et Rattray, Boissière sur le podium, Nico Aubin 4e et Steven Frossard 6e de ce Grand Prix. Voilà, Anthony Boissière qui va monter sur le podium de ce Grand Prix de République tchèque. Anthony qui avait déjà fait un podium, hein. C'était en France justement, avec une très belle 3e place à Saint-Jean-d'Angély. 2e podium de la saison pour le Français. Ça va deuxième podium pour le Team HDI. Plaisir, voilà, au Team HDI. Qui évolue chaque année et qui est devenu vraiment une structure vraiment sérieuse dans le monde des Grands Prix. Et Tyler Rattray, pour lui, ça a été difficile. Classement du championnat du monde: 499 points, 479 toujours, 20 points d'écart entre Rattray et Tommy Searle. Cairoli 3e, Simpson 4. Et Nico Aubin qui est passé 5e maintenant, avec 3 points de Simpson. Là, ça va être intéressant une nouvelle fois cette fin de championnat, puisque Simpson blessé, on ne sait pas encore le nombre de temps qu'il va être même hors s'il course. vient en Irlande, à mon avis, il sera un peu diminué. Et Nicolas va être encore une fois surmotivé. Et là, il a la 3e place accessible maintenant, Nico. 3e en mondial, c'était quand même l'objectif du début de saison. On pensait que ça allait être irréalisable. Et bien voilà, hein, ce n'est pas terminé la saison. Il reste encore 3 Grands Prix après cette épreuve de Loket. Il ne faudra pas manquer les rendez-vous. Le classement constructeur: KTM devant Yam, Kawa, Suze et Honda. Le podium dans quelques instants, mais avant, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après avec Michael Musquin pour la fin de ce Grand Prix de Loket. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le